Flash info des influx, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas06 pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, je vais analyser les différentes affaires qu'il y a eu récemment sur les réseaux sociaux, notamment le loup de la street qui s'est fait sauter son compte Snapchat et sa réaction, mais aussi Marc Blatta qui a récupéré aussi son Instagram, je vais vous expliquer, et ce qui s'est passé juste après. Et aussi, on va parler du procès Ilan contre Alix pour diffamation. Et c'est intéressant ce sujet parce qu'on peut voir qu'il y a une faille dans le système judiciaire concernant les diffamations. Et ensuite, on va parler de Bassem Braiki et la BHL, voilà, qui laisse place à la BSC. Et aussi, on va parler de Jazz, est-elle ruinée ou pas? Et aussi peut-être de Nabil El Mouni et son reportage sur la sorcellerie et voilà, et des bribes qu'il a laissées sur Snap et vous dire ce que j'en pense personnellement. Mais avant tout cela, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est sympa pour la chaîne, et un commentaire. Donc on va commencer par le loup de la street. Donc le loup de la street s'est fait sauter effectivement son Snap. J'ai regardé avant-hier, il me semble, il a laissé un message sur son Insta où il a dit qu'il faisait appel. Donc faire appel, c'est une chose. Donc je me rappelle de la dernière story qu'il avait fait avant qu'il saute, voilà. Il parlait des embrouilles, des bagarres dans les quartiers, dans les cités, tout ça. Et il se révoltait et il condamnait les nouvelles formes de violence. Les nouvelles formes de violence dans les quartiers à 10 contre 1, les armes, tout ça. Et ça l'a mis hors de lui. Donc je ne sais pas si l'appel il va aboutir. Moi je pense que oui. Voilà, parce que je pense que oui, mais c'est à Snapchat, au modérateur Snapchat d'en juger. Donc je sais par le passé qu'il y a eu des influenceurs injustement sautés, et alors que leur story, elle était nickel, il n'y avait rien de mal dans leur story, même pas une insulte, et ils ont récupéré leur compte. Voilà, et par contre d'autres où il y avait beaucoup trop d'insultes, beaucoup trop de trucs, tout ça, ils ont sauté, voilà, tout simplement. Et ça coïncide avec Marc Blatta qui avait récupéré son Snapchat. Je suis resté bête. Je suis resté bête parce que j'étais là. J'ai dit, quoi ça, Marc Blatta, il est sur Insta. Je clique sur sa story, il jubilait, il était content. Il mettait des vidéos contre Booba, il mettait des vidéos de lui qui rigole, tout ça, etc. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Et comment dire, et il a sauté. Juste après, il a sauté. Donc, qui a fait sauter le snap du loup Vision, du loup de la street? Donc, j'ai pensé soit Marc Blatta, soit Bassem Braiki, un des deux. Donc, bonne transition pour passer à l'histoire de Bassem Braiki, voilà, qui a mis fin à la BAHL, BAL, voilà, qui affichait les hijbés TikTokers qui n'avaient rien à voir avec la religion, qui mettaient simplement le voile juste pour faire du buzz, voilà. Et donc moi je suis contre ces hijbés qui n'ont rien de hijbé, qui du jour au lendemain mettent le voile et font des tutos de peinture dignes de Merlin Leroy, atelier peinture, voilà. D'ailleurs c'est carrément l'inverse du message originel du voile. Le voile, c'était justement pour se différencier des femmes de la jahiliya. La jahiliya, c'est avant l'islam, où il y avait beaucoup de perversions autorisées dans la société. Et elles mettaient le voile et elles cachaient leur beauté justement pour se différencier de cette perversion généralisée de la jahiliya, l'époque avant l'islam, voilà, en Arabie. Donc, pour moi, c'est paradoxal. Si tu mets le voile, c'est pas pour se maquiller, pour se faire belle. C'est justement pour se cacher. Tu te maquilles à la maison ou en famille, mais pas, voilà, tout simplement. Mais la méthode, elle a été dure d'afficher parce que je pense, moi, sincèrement, c'est mon avis, je peux avoir tort ou avoir raison, mais je pense que les filles affichées, elles peuvent avoir une parano à force de recevoir des insultes, des menaces, et ça peut les pousser directement dans les bras d'autres communautés pour trouver refuge. Puis judiciairement parlant, elles peuvent porter plainte pour harcèlement. Voilà, si elles font toutes les démarches en règle, ça peut aboutir. Donc là, la BSC, un nouvel organisme qui s'appelle BSC maintenant, Brigade Signalement de Comptes, voilà, qui signale les comptes de filles qui se font passer pour musulmanes, voilà. Mais attention, je pense aussi qu'il y a une précision à faire.
c'est qu'il faut différencier les filles voilées qui ne parlent que de religion, qui font des lives que entre filles, ou comme la fille voilée qui était handicapée, qui lui manquait de bras, ou d'autres voilés qui sont à un certain âge, qui sont juste là pour partager et discuter de religion H24, comme c'était le cas avant. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois des voiles qui font des maquillages, tu vas sur leur compte, elles n'étaient pas voilées, elles ont juste mis le voile en live, le voile en live, juste pour buzzer, parce que ça peut attirer l'interrogation, notamment de beaucoup de chrétiens qui veulent savoir pourquoi plus ceci, plus d'autres catégories de gens. Donc c'est vrai que ça les fait buzzer, mais ce n'est pas une raison. Un mois avant le Ramadan, respectons notre religion, nos traditions, tout de même, c'est un minimum. C'est un minimum, voilà. Oui, on va passer maintenant au jugement d'Ilan. Donc, Ilan a porté plainte pour diffamation contre Alix et il a perdu son jugement. Vous savez pourquoi? Alix l'a vraiment diffamé de violeur, tout ça. Il a loupé 4 téléréalités, 4 tournages de télé-réalité. Il estime le préjudice à 700 000 euros. Il a demandé 700 000 euros. Mais Alix n'a pas été condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais cité son prénom. C'est une bonne chose à savoir. Si tu ne cites pas le prénom, ben t'as rien. Mais c'est incroyable quand même. Tout le monde sait que parler de lui. Mais il me semble que sur TPMP, elle avait parlé de lui. Si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie. Je trouve que c'est une faille dans le système judiciaire. Voilà, c'est une grosse faille dans le système judiciaire. C'est-à-dire que n'importe qui, maintenant, peut... voilà, ça fait jurisprudence. Maintenant, n'importe qui peut diffamer en faisant comprendre qui c'est sans citer son nom. C'est peut-être pour ça que le loup aussi, il parlait de doigts de pied ou de tandoori par rapport au Mansouri de Marc Blatin ou de Olaf, etc. qui donnaient des surnoms. Peut-être pour ça, peut-être pour ça. Mais malgré tout, quand même, c'est Ilan qui a dû payer un tiers des frais d'avocat, tout ça, de défense de Alix. Donc, il a été condamné, lui, à 5 000 euros. Donc, ça veut dire qu'elle a payé 15 000 euros d'avocat. Il faut mieux avoir des bons avocats pour s'en sortir de telles histoires. Donc, c'est-à-dire que s'il lui rembourse 5 000, elle aura payé quand même 10 000. Bon, 10 000, bon, on est loin des 700 000 demandés par Ilan, voilà. Et donc l'affaire se termine là. Normalement, Ilan ne va pas. Mais c'est intéressant de savoir que de telles failles, voilà, il y a eu aussi d'autres affaires en justice de cyberharcèlement, tout ça, j'en avais parlé sur la chaîne, comme Marvel Fitness par exemple, etc. Donc je m'étais beaucoup intéressé sur ces dossiers-là également, au point de vue judiciaire. Donc il y a aussi Jazz, est-elle ruinée ou pas? Bon, il y a eu des vidéos qui ont tourné, tout ça. Bon, après Jazz, elle a fait, je pense pas qu'elle est ruinée, mais elle a fait des erreurs. Elle avoue elle-même ses erreurs, Jazz de la GLC. Elle avoue des erreurs et elle l'a payé parce qu'elle s'est fait sauter son Snap. Et son Snap pouvait lui rapporter des salaires à 6 chiffres. Avec, je crois, son pic, son record, c'était un record à 300 000 euros qu'elle avait fait le mois avec des exclusivités, des partenariats, tout ça. Donc, elle perd beaucoup. Quand on sait le rythme de vie où ça paye des 10 000 euros l'assurance d'une Lamborghini ou d'une Ferrari ou d'une Bugatti, quand tu vois les assurances habitation, le crédit de la maison, des trucs comme ça, le rythme de vie. C'est vrai, il y a eu aussi Emin qui avait parlé dans son live comme quoi il était payé que 1 500 euros par mois pour faire le boulot. Jazz avait réagi, elle avait tout de suite dit non, c'était 4 000 et je l'ai baissé à 1 500. Donc je pense que si elle a baissé, c'est qu'elle ne peut plus soutenir un tel rythme de vie, voilà, d'avoir des employés, tout ça. Donc je pense qu'elle le paye, voilà. Et par rapport aussi à son mari, voilà, Laurent Billionnaire, après, c'est vrai qu'il a fait dans le trading, tout ça, et que c'est de la pub mensongère. Il oublie de dire que tu peux perdre beaucoup, tu peux devenir addict comme les jeux, voilà, comme les sites eToro, aussi c'est un site de forex, trading en ligne, tout ça. Voilà, c'est une longue histoire. Il y a aussi Nabil El Mouni qui avait été faire un reportage sur la sorcellerie au Maroc. Donc il y a certains Marocains qui lui sont tombés dessus en disant « Ouais, tu affiches que les mauvaises choses du Maroc, tout ça, tu mets en avant des mauvaises choses du Maroc. » Mais dans son reportage, les bribes qu'il nous a lâchées, justement, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Actu YTB2.
Tout comme quand Ilan s'est exprimé après le jugement aussi, vous pouvez trouver d'autres actualités. Là, je les passe en revue les unes après les autres. Mais concernant la sorcellerie, donc il avait commencé par des trucs sur des temples des saints, tout ça, des sorciers qui vont sur les temples des saints, qui sont normalement censés désensorceler, mais eux, ils vont là-bas pour faire des sorts, tout ça, et après des sacrifices de chèvres, et après ça va où? Après c'est quoi? C'est sacrifice d'enfants zohari, c'est-à-dire d'enfants chanceux ou albinos, ou qui ont des traits particuliers, qui laissent penser qu'ils ont de la chance, et c'est pour trouver des trésors, tout ça. Donc moi, le message quand même que j'ai retenu, c'est que quand tu payes un sorcier, tu payes peut-être quelqu'un qui a tué des enfants ou qui va tuer des enfants. Tu enrichis quelqu'un qui va tuer des enfants. Après, la sorcellerie, ça existe dans tous les pays du monde, même en France, même en Europe, les sorciers de Brocéliande, tout ça, hein, et c'est plus des poupées vaudou, tout ça. Donc ça existe dans tous les pays du monde, mais voilà, au Maroc, on a énormément de problèmes aussi par rapport au terrorisme, délinquance, trafic, tout ça. Et on n'a pas un budget illimité, tout ça. Et puis dès que tu arrêtes un sorcier, de toute manière, faut toutes les preuves déjà, faut toutes les preuves, enquêter, donc ça prend du temps dans un état de droit. C'est sûr que si c'était une dictature absolue, ben t'arrêtes tout le monde sans jugement, sans rien, mais là c'est pas le cas. Il faut trouver des preuves, il faut trouver des témoignages, tout ça, et dès que tu fais l'arrestation, tout ça, tu trouves tous les preuves de sorcellerie dans son bureau, tout ça, ben 2 jours après, tu en as un autre dans quelques ruelles plus loin, souvent dans les ruelles, labyrinthes, où c'est dur pour les forces de l'ordre d'évoluer. Donc voilà, je tenais à préciser ça, et que peut-être qu'en payant un sorcier, ben peut-être vous participez à des crimes d'enfants indirectement. Voilà, c'est mon avis, je peux avoir raison, je peux me tromper. Donc il y avait quoi comme actu encore? Attendez, je regarde sur la chaîne YTB2. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06. Tchuss.